Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais bien, lorsque vous me suivez dans ces petits speeches ou discours, que vous regardiez bien autour de vous. Devant vous se tient le 7e messager, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas comme hier. Aujourd'hui, nous avons des éminents serviteurs de Dieu congolais. Nous avons des éminents serviteurs de Dieu africains. Mais retenez qu'il y en a encore bien d'autres en Afrique, des brillants serviteurs de Dieu, défenseurs de la saine doctrine, Brazzavillois, Angolais, Burundais, Ougandais, j'irai même ailleurs. Aujourd'hui, nous avons des serviteurs de Dieu, défenseurs de la saine doctrine, Chinois, des États-Unis, de l'Angleterre, de la France, de la Belgique et partout dans le monde. De même que je reconnais aujourd'hui, pour la saine doctrine et pour la survie de l'évangile du Christ, Dieu a suscité au Congo des serviteurs de Dieu du Bas-Congo, du Bandundu, du Katanga, du Kasaï, de la province orientale. Tous serviteurs du grand Dieu, défenseurs de la saine doctrine. Ici, en République démocratique du Congo, où je vous adresse ces petits discours, certains sont en train de subir des discriminations à cause de leur foi, de leur détermination, soit à cause de leur appartenance jeunesse tribale, soit à cause des positions qu'ils ont prises pour protéger la saine doctrine. Mais je voudrais vous dire, si dans le pays, le tribalisme bat le plein, et que les provinces commencent à se diviser selon les langues maternelles, j'aimerais ici vous dire, moi, le 7e messager, tout ça pour vous et pour moi ne doit pas exister, car nous sommes des serviteurs de Dieu. Retenez qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous combattons pour la vallée de l'ombre de la mort. Nous devons veiller sur la sécurité de chaque serviteur de Dieu à côté de vous, comme lui aussi, pour la survie de l'évangile, doit veiller à la sécurité de l'autre. Et je sais que certaines personnes dans le monde se posent des questions sur la couleur de la peau. Sur quel est le nom que chacun de nous appelle son Dieu dans sa langue. Mais n'oubliez pas, peu importe la peau, la manière dont il désigne Dieu dans sa langue, peu importe qu'il soit de n'importe quelle tribu, retenez qu'une seule chose nous met en commun. Nous sommes tous, à cause de l'évangile, de supporter la persécution des méchants. Nous sommes tous obligés de quitter les nôtres, de quitter nos enfants, obligés de partir encore avec quelques-uns de nôtres qui acceptent la lutte afin de réaliser ce à quoi nous avons été destinés. J'aimerais bien que vous puissiez bien comprendre la situation. Nous partons nous battre au nom de l'évangile contre un ennemi qui n'a pas de couleur, aguerri et déterminé à nous faire tous tomber, avec ces ministres qui se déguisent en ministres de Dieu, en accord avec 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13 à 14. Devant cette lutte pour laquelle je suis victime moi aussi, je ne saurais pas vous promettre que la lutte sera facile. Mais aujourd'hui,
devant la République démocratique du Congo, devant l'Afrique, devant les chrétiens du monde qui me suivront, devant vous et devant les Tout-Puissants, que lorsque vous accepterez tous, que nous puissions nous unir comme un seul homme, pour que nous allons nous battre pour l'évangile de Christ, pour la survie de la saine doctrine et pour la protection des Écritures. Je vous promets, je serai le premier à poser le pied sur le terrain du combat, et le terrain va comprendre qu'une fois, il y a des gens qui se sont élevés pour devenir la résistance de l'évangile et de la saine doctrine. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, citoyens du temps de la fin, messagers de la bonne nouvelle, je vous rassure que dans cette lutte que nous avons commencée, devant le Tout-Puissant, je l'ai dit, je serai le dernier à sortir quand tout le monde aura fini le combat. Je viens vous assurer ici au nom de Christ, au nom de l'évangile, que Dieu n'abandonnera personne, je vous le rassure, sur le sol de l'ennemi. Faible ou fort, nous en sortirons. Persécuté ou le contraire, je vous promets que pour l'amour des Sion, nous retournerons chez nous. Nous verrons les nôtres, nous verrons nos enfants, et rassurez-vous, avec la victoire de la croix de l'agneau, je le jure devant Dieu. Elon Musk a dit, à moins qu'il y ait de la bravoure pour défendre ce qui est juste et bon, le christianisme périra. Mesdames et messieurs, voilà ce que je comprends de la déclaration de Elon Musk. Je pense qu'il a dit que si nous nous taisons, que si nous ne nous élevons pas pour Christ, le christianisme deviendra de plus en plus silencieux. Et de moins en moins, les gens croiront au message. Mais je ne crois pas que le christianisme disparaîtra. Parce que Daniel chapitre 2, le verset 44, dit, je paraphrase, son royaume ne disparaîtra jamais. Il ajoute, dans Matthieu chapitre 16, le verset 18, les portes de ces jours de mort ne vont pas prévaloir contre elles. Frères et sœurs dans le Seigneur, le temps est là. Mettons de côté nos différences ethniques. Mettons de côté nos différences tribales. Mettons de côté nos différences dénominationnelles des assemblées. Lèvons-nous pour une seule cause, la protection de la saine doctrine. J'invite les jeunes amoureux de l'Écriture, le serviteur de Dieu, je vous encourage à tenir tête contre l'ennemi. J'encourage par la suite ceux qui sont dans l'ombre, mais qui, dans un dur labeur, ont été empoisonnés, mais que Dieu a guéri. Ont été enfermés dans des prisons, mais que l'Éternel a libéré. Prenez courage, car votre salut arrive. Sans l'émergence d'une nouvelle élite spirituelle au Congo, en Afrique et dans le monde, il n'y aura point d'aurore. Bien-aimés dans le Seigneur, avec la main dans le cœur, courage, à vous qui défendez l'évangile, à vous qui travaillez à la présidence, que le Seigneur vous soutienne. À vous qui travaillez dans le gouvernement, serviteurs du Tout-Puissant, que l'Éternel Dieu vous soutienne. Aux serviteurs de Dieu dans les services de renseignement, que l'Éternel Dieu vous soutienne. Aux serviteurs de Dieu
dans des rues, dans des bus, dans des camions, que l'Éternel Dieu vous soutienne. Voici ces petits discours pour demander aux Congolais, unissons-nous. Unissons-nous parce que l'homme est blanc. Unissons-nous parce que l'homme est mauvais. Qu'il soit noir, excusez-moi, se sont unis pour taire l'évangile. Alors très bientôt, vous aurez l'interprétation sur le message ésotérique, subliminal, qui touche la foi chrétienne dans le monde, des Jeux olympiques. Ensuite, je reviendrai pour vous adresser un message sur le tas spirituel de la RDC. C'était le 7e messager, le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. Ésaïe chapitre 60, le verset 22. Pour l'amour de Sion, a-t-il dit, moi votre Père, je ne me tairai pas. Et nous ne nous tairons pas, à moins que eux, ceux-là, viennent nous taire. Et ce que je sais, il ne le permettra. Que Dieu vous fasse. Que Dieu vous fasse. Que Dieu vous fasse. Que Dieu vous fasse. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. C'est votre humble serviteur, le pasteur Bayekele Guibobala. C'est à partir de la chaîne Nouvelle Tendance TV. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, aujourd'hui, je suis pour vous demander, bien-aimés, à pouvoir vous abonner sur cette chaîne, parce que à partir de Londres, où j'œuvre dans l'église Porte Étroite London, et par-ci par-là en Europe aussi, pour ceux qui me connaissent. Alors, quand je vis M. Alain Dele avec des jeunes enfants chez Gay, j'avais dit voilà, une très bonne terre et facile, bien aimé, à convertir dans le christianisme. C'était ces jeunes-là délinquants qui manquent même quoi manger, qui manquent un abri pendant que toi tu en attends. Et voilà, c'est pourquoi j'étais venu ici à Kinshasa pour joindre mon bien-aimé et travailler ensemble avec lui. Alors, bien-aimé, contribuer vraiment pour l'œuvre du Seigneur que mon bien-aimé Alain, avec toute son équipe, sont en train de faire. Donc, ils cherchent à plus se faire de disciples pour Jésus-Christ. Voilà, je vous salue et je vous reviens très bientôt sur cette même chaîne. Mais abonnez-vous et nous aurons à vivre de merveilles de l'Éternel dans nos vies, parce que l'ouvrier mérite son salaire. Soyez bénis, peuple de Dieu, soyez bénis, notre Dieu est tellement bon, soyez bénis. On se reverra très bientôt. Bye bye. Troubles du système immunitaire, chute de tension, maux de tête, fatigue, perte de poids, frigidité et diarrhée. Dites adieu aux inconforts et retrouvez une nouvelle jeunesse avec une tasse de Maxi Bien-être au quotidien. Une solution bio composée de plantes traditionnelles, 100% naturelle et reconnue pour sa vertu. Une formule adaptée pour hommes et femmes. Depuis plus de 10 ans, le Maxi Bien-être Café renforce le système immunitaire, restaure la fatigue physique, améliore le sommeil, aide à stabiliser la tension et la glycémie, nettoie les reins, soulage l'hémorroïde et la constipation. Chez les hommes, le Maxi Bien-être restaure le dysfonctionnement sexuel, l'impuissance et l'éjaculation précoce. Maxi Bien-être est disponible partout dans le monde. Passez vos commandes sur www.maxibienêtre.com.